d'enfance, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà, tout ça l'enfance, le petit Nicolas quitte la classe. Chouette, me voilà, tout ça l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Mexon a reçu une boîte de magie de son oncle. Attention, je vais exécuter devant vous un tour de magie totalement incroyable. Mais tout d'abord, comme tout bon magicien, j'ai besoin d'un assistant. Moi, je suis volontaire. Comme ça, tu pourras m'expliquer comment tu fais. Ouais, on verra. Je vais maintenant demander à Nicolas de couper cette cordelette en deux. Je m'attendais à un tour vraiment extraordinaire, comme couper l'appétit d'Alceste. Abracadabra. Souffle, Nicolas. Bravo! Moi aussi j'ai une boîte de magie. C'est un vieux tour ça. Même un idiot arriverait à le faire, les doigts dans le nez. C'est toi l'idiot, tu vas voir un peu ce que je vais faire avec ton nez. Laisse Maxence, montre-lui plutôt un tour vraiment terrible. Nicolas, trouve-moi un objet que je le fasse disparaître pour Monsieur Geoffroy. Tiens, t'as qu'à prendre ça. T'es pas un peu fou? Pas le ballon avec quoi on va jouer s'il le fait disparaître. T'as raison. Bon Alceste, prête-nous ton pain au chocolat, on te le rendra plus tard. Bon, attends, si on peut lui rendre, c'est qu'il a pas vraiment disparu. Ah ben si Ando y réfléchit, Mexan va le faire réapparaître puisqu'il y a un truc. Qui c'est que tu traites d'andouille? Calmez-vous. De toute façon, je ne leur prêterai pas mon pain au chocolat. Non mais vous le faites tous exprès ou quoi? Rufus, passe-moi ton sifflet. Ça va pas non? Moi je trouve ça louche cette manie de tout vouloir faire disparaître. Et moi, si vous continuez tous à crier comme ça, je vais faire apparaître 2 heures de retenue pour tout le monde de mon chapeau. Allez hop, disparaissez maintenant. Bon, si vous me promettez de ne plus m'interrompre, on peut se retrouver au terrain vague pour une nouvelle démonstration de magie. Attends, j'ai une meilleure idée. Et si on faisait ça chez moi plutôt? Bonne idée, comme ça on pourra transformer ton salon en salle de spectacle. Et en plus, ma mère fera un super gâteau pour tout le monde. Ça, c'est chouette. Moi, je suis d'accord. Ah, j'ai hâte de voir ça, tiens. Mais je croyais qu'on devait aller au cinéma. Bah, c'est pas grave, on ira demain. Waouh! La mienne est encore bien plus grosse et beaucoup plus belle aussi. On a compris, Geoffroy. Si Maxence fait disparaître votre gâteau, vous en avez un autre? Bon, de toute façon, j'ai prévu un pain au chocolat de secours, on sait jamais. Bon, les enfants, amusez-vous bien et soyez sages. Nicolas, puisque je vois que tu as envie de t'amuser, viens donc ici résoudre cette opération. Allez, j'attends. C'est faux. Le résultat est -5, comme la note que tu mériterais. Retourne à ta place. Pourquoi tu m'as soufflé n'importe quoi, Geoffroy? Bah, pour rigoler, tiens. Tu aurais dû voir ta tête. C'est vraiment pas bien de faire le guignol quand on souffle aux autres. Ouais, si on peut même plus compter sur les copains, je vais être bon pour apprendre mes leçons, moi. Je m'en fiche de ce que vous dites. Je fais ce que je veux d'abord. Oh
Oh là là, il m'énerve lui à la fin. Moi aussi, il m'énerve, c'est qu'un égoïste. Moi ce que je dis, c'est que la bande des Vengeurs doit vraiment le punir. Ouais, on peut l'attraper et lui mettre des coups de poing sur le nez. Vaut mieux pas, non. On se ferait tous punir par le bouillon. J'ai une idée, je sais ce qu'on va faire. On va le mettre en quarantaine quelque temps. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on ne lui parle plus du tout, qu'on ne joue plus avec lui et qu'en gros on fait comme s'il était pas là, quoi. C'est d'accord? Ouais! Geoffroy, la bande des Vengeurs a décidé de te mettre en quarantaine. Bah, je croyais qu'on ne devait plus du tout lui parler. Il faut bien qu'on lui parle une dernière fois pour lui dire qu'on ne lui parle plus, Andouille. Regardez, un vrai but de foot! Terrible! Venez, on va jouer! Attendez une minute, on doit faire comme si Geoffroy n'était pas là, je vous rappelle. De toute façon, il faut faire partie de ma bande pour jouer avec mon but. Ta bande? Quelle bande? On lui parle pas, on a dit, t'as oublié? La bande des Invincibles. Quel sale menteur! Il a même pas de bande. Alors, Nicolas, tu nous le montres ton truc chouette, oui ou non? Oui, regardez, c'est mon tonton Eugène, l'explorateur, qui me les a apportés hier. Oh! Ouais, génial, des pétards! Ouais, et je peux vous dire qu'il faut un bruit terrible. Le voisin n'était pas content quand on les a essayés. Pour essayer moi aussi? Oui, tu nous en donnes? D'accord, mais pas beaucoup, sinon après il m'en restera plus. Ouais! Wow! Attention, chaud devant! T'as même pas allumé la mèche, Andouille, ça peut pas marcher. Je sais, je faisais juste semblant pour pas l'user. Qu'est-ce que tu crois, toi? Confisqué. Les vôtres aussi. Mais monsieur! Regarde-moi bien dans les yeux. Pas de pétard à l'école, sinon gare à la punition. Alors donne-les-moi. Qu'est-ce que c'était? Une mutinerie. Alors, j'attends que le coupable se dénonce de lui-même. Personne? Très bien, dans ce cas, vous viendrez tous en retenue demain avec votre surveillant. Je vois pas pourquoi, j'ai rien fait, moi. Mes pétards, je les ai tous donnés au bouillon. Enfin, à Monsieur Dubon. Ça, c'est toi qui le dis. Tu me traites de menteur? Tu veux mon poing sur le nez, j'ai l'impression. Silence! J'ai dit tous en retenue demain après-midi avec Monsieur Dubon. Ça vous apprendra à jouer avec des explosifs à l'école. C'est pas juste, je vais le dire à ma mère et puis je vais changer d'école. Monsieur le directeur, demain après-midi, ça ne m'arrange pas trop. J'ai un rendez-vous à 3 heures. Je vous rappelle que l'éducation des enfants passe avant tout, Monsieur Dubon. Bien sûr, monsieur le directeur. J'aimerais bien le tenir, celui qui a fait le coup. Moi aussi, parce qu'à cause de lui, le bouillon voudra jamais me les rendre, mes pétards. Tu rigoles? Il suffit de lui demander poliment et c'est tout. Eh bien, vas-y, toi. Après tout, c'est de ta faute s'il me les a confisqués. S'il vous plaît, monsieur, maintenant que l'école est finie, on peut avoir les pétards. À la fin de l'année, peut-être. En attendant, ils resteront dans mon bureau. À la fin de l'année? Tu vois, je te l'avais dit, il suffit de demander poliment.